Bonjour à tous les amis, alors là, ça y est, on rentre dans la phase très intéressante de cette Ligue des Champions où j'espère de tout cœur il y aura une petite étoile pour Arsenal, mais on n'en est pas encore là, c'est les huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions où on a de belles affiches et d'autres affiches qui étaient un petit peu d'Europa League, hein, comme le Sporting contre Bodo Glimt, même s'il faut pas critiquer, bravo à Bodo Glimt et bravo au Sporting d'être arrivé quand même en huitième. Et puis après, tu as des affiches vraiment dignes de la Ligue des Champions, que ce soit un PSG et Chelsea, un remake encore, un Real City, on en a marre, ça fait la millième fois qu'ils s'affrontent, que ce soit, bon, c'est la première fois en huitième de finale, hein, mais ils s'étaient affrontés plusieurs fois en demi-finale, ils s'étaient affrontés en quart de finale, l'an dernier, c'était un match de barrage, cette fois-ci, c'était en huitième, et puis après, tu as des affiches très intéressantes, le Atalanta, Bayern de Munich, l'Atlético de Madrid contre Tottenham. On est parti pour faire les pronostics de ces huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions. On va commencer par Galatasaray Liverpool. Pour moi, je tenterai la double chance Galatasaray ou nul, le 1N. Je pense que Galatasaray, c'est très dur d'aller gagner là-bas. En plus, à Istanbul et en Turquie pour cette équipe de Liverpool. Je partirai sur un 2-1 pour Galatasaray. Je pense que Galatasaray va s'imposer face à cette équipe de Liverpool. Et clairement, je pense que Liverpool, ça va être un peu dur, même si je pense que Liverpool peut gagner au match retour. On va voir quel va être le résultat du match aller. Mais moi, je vois une victoire de Galatasaray 2-1 ou le match nul, ce qui veut dire tenter le 1N. Les Galatasaray ou nul. Newcastle-Barcelone, là franchement je vois les deux équipes qui marquent. On voit que la défense de Barcelone c'est assez moyen. C'est pour ça que je vois les deux équipes qui marquent. Après je pense que Yamal sera buteur, mais je vois quand même une victoire du Barça 2-1 à Newcastle, comme il y avait eu lors de la phase de groupe. Barcelone s'était imposé 2-1. Je vois à peu près le même résultat dans ce match aller de la Ligue des Champions. Atlético de Madrid-Tottenham. Je pars sur une victoire de l'Atlético 2-0. Franchement, 2-0. Et je vois Alvarez buteur et je vois Sorloth. Sorloth, il était en feu. Je pense que Sorloth va être encore buteur dans cette rencontre. Et voilà. Je vois Sorloth et après Alvarez qui peut être buteur, soit sur penalty, soit sur coup franc ou dans le jeu. Tottenham, ça me paraît très compliqué. Il faut plus qu'ils se concentrent, Tottenham, sur le maintien en première ligue que sur la Ligue des Champions. Parce que, attention, qu'ils ne mettent pas toute leur énergie en Ligue des Champions pour après se retrouver en deuxième division anglaise. Et je vois une victoire de l'Atlético de Madrid 2-0. L'Atalanta Bergame contre le Bayern de Munich. Je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'on va assister à un match vraiment très intéressant. Il y aura des buts de partout. Franchement, il y aura des buts de partout. Je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense que même Harry Kane sera buteur. Combien de buts il va mettre? Je sais pas. Peut-être un doublé. Même si bon, on va juste mettre Harry Kane buteur. Et je vois bien une victoire 4-2 du Bayern de Munich. C'est pour ça, plus de 2,5 buts dans la rencontre. Leverkusen corner, j'allais dire le lapsus. Leverkusen contre Arsenal. Bah pour moi, victoire d'Arsenal 1-0, but sur corner. Voilà, le FC Corner, comme j'allais le dire en disant. Franchement, je pense qu'Arsenal va gagner un petit 1-0 tranquille face à Leverkusen. Là, on va passer au PSG Chelsea. Alors, le PSG, c'est quand même vraiment pas terrible. En plus, ils viennent de perdre face à Monaco. Chelsea, bon, ça a été une victoire difficile en Coupe d'Angleterre. Mais on sait que la Coupe, c'est souvent compliqué que dans tous les pays. Mais Chelsea arrive avec des certitudes, je trouve. Chelsea arrive avec un peu plus de certitude que le Paris Saint-Germain. Je tenterai quand même la double chance, le 1N, le PSG ou nul. Parce que peut-être que le PSG peut gagner 2-1. Peut-être que le PSG peut faire un match nul 2-2 spectaculaire. Je vais partir sur un match nul de partout. Kvaratskhelia buteur côté Paris Saint-Germain. Pedro côté Chelsea parce qu'il est en pleine bourre. Et voilà, un match nul 2-2. Peut-être un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais franchement, je pense que ça paraît très compliqué ce Paris Saint-Germain. Alors voilà, un match nul de partout. Et puis après, nous avons un Bodo Glimt contre le Sporting. Je le rappelle, c'est le Bodo Glimt étant quart de finale de la Ligue des Champions. J'achète leur maillot. Je l'ai dit, je le fais. J'achète le maillot de Bodo Glimt. Et je vois une victoire de Bodo Glimt 2-1 à l'aller contre le Sporting.
La Real Sociedad contre Manchester City. Franchement, là, je pars sur un match nul. De partout ou le N2, City au nul. Parce que je pense que Manchester City peut aller même chercher la victoire face à cette équipe du Real, qui est assez. En plus, ils n'auront pas Kylian Mbappé. Alors oui, même sans Kylian Mbappé, le Real Madrid joue mieux. Mais je suis désolé, pour moi, je vois City au nul. Je vois City au nul. J'ai mis un 2-2 parce qu'on sait très bien que le Real, c'est leur compétition. Mais franchement, je ne crois pas du tout à ce Real Madrid. Et je vois même un but de Erling Haaland pour Manchester City. Voici mes pronostics dans ces phases aller de la Ligue des Champions. Je pense qu'il y aura quand même des surprises. Je pense que je ne vais pas faire un 8 sur 8, hein, ça c'est sûr. Si je peux faire un 4 sur 8 la moyenne, je serai content.